On est en live. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans mon live 341 sur mon défi 365 jours de live. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez pu profiter du soleil. En tout cas, en région parisienne, on avait du soleil. Je ne sais pas comment c'était ailleurs. Quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou comme ça. Je sais que vous êtes reliés à moi. Donc, je suis Clémence Martin. Je suis la fondatrice de The Positive Place. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà, j'attends que vous arriviez, tout simplement. Et puis quand vous arrivez, voilà, faites-moi un petit signe. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Alors ce soir, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est un de mes sujets, qui est de repérer les empreintes patriarcales dans nos vies, et encore plus quand on est une femme entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire les empreintes patriarcales ? Le patriarcat, tout le monde sait ce que c'est. Hein. C'est une organisation sociale, économique aussi, qui en effet favorise les hommes. Oui, mais les hommes, on va dire, sur des positions bien particulières, politiques, économiques, financières, etc. Donc ça, tout le monde, j'ai envie de dire, sait à peu près ce que ça veut dire. Par contre, ce qui est plus difficile à repérer, c'est ce que j'appelle l'empreinte patriarcale dans nos interactions, dans nos comportements, dans nos réactions. Et l'empreinte patriarcale, ça peut être aussi comment, en tant que femme, on s'auto-amoindrit, on s'auto-minimise, on s'auto-dévalorise. Ça, c'est une conséquence de l'empreinte patriarcale. Et c'est vrai que ce que je constate, c'est que on sait des choses hein, quand on est, en Occident. Alors moi, je me dis souvent, en Occident, on est très dans le mental, mais c'est quand même un peu vrai, je trouve. C'est-à-dire qu'on va percevoir des choses mentalement. On va se dire, ah oui, je sais ce que c'est le patriarcat. Mais est-ce que vraiment j'ai compris toutes les répercussions à tous les niveaux, ce que ça pouvait impliquer ? Et donc, les différentes répercussions à tout niveau, elles sont assez innombrables. Et quand on est une femme entrepreneur, on le perçoit, mais puissance 10 000. Parce que j'ai envie de dire, quand on, finalement, alors, de par mon histoire, oui, j'ai ressenti vraiment l'empreinte patriarcale. Je l'ai vraiment ressenti à partir du moment où je suis devenue maman. Avant, franchement, j'en souffrais pas. Tout d'un coup, quand je suis devenue maman, c'est comme si, on va dire, mon état de mère était devenu, surtout quand j'étais enceinte, ça m'a énormément choquée. Tout le monde s'autorisait à me faire des remarques, que ce soit à la boulangerie ou au café ou au restaurant. C'était comme si ma grossesse était l'affaire de tout le monde. On me touchait le ventre, etc. Là, j'étais là, mais que se passe-t-il en fait ? Pourquoi tout d'un coup je tombe dans le domaine public ? En fait, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. Je me suis dit, mais quand on tombe enceinte, c'est comme si on tombait dans le domaine public. Notre corps ne nous appartient plus, on appartient à la société. Et c'est un peu ce qu'on constate aussi hein, dans tout ce qui est en train d'émerger aujourd'hui au niveau des violences obstétricales. Je suis pas du tout sûre de moi là. C'est qu'en fait, le corps d'une femme enceinte, c'est comme s'il ne lui appartenait plus. Donc moi, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre justement cette empreinte patriarcale. C'est quoi ? C'est déjà l'appropriation du corps des femmes. On nous exproprie, entre guillemets, de notre corps. Donc ça, c'est une partie des choses. Ensuite, de par ma vie, voilà, avec les différents problèmes que j'ai eus avec le père de mon fils notamment, oui, j'ai bien compris qu'être une femme, c'était pas tout à fait pareil qu'être un homme, et qu'on pouvait avoir différents problèmes. Et puis en tant qu'entrepreneur, j'ai encore perçu une autre dimension qui est sous-jacente et qui est sur un plan énergétique. Je vous parle souvent de ce qui se passe sur un plan énergétique, les coulisses énergétiques. Pour moi, c'est extrêmement important de comprendre ça. Toute ma vie, j'ai ressenti des choses au niveau énergétique que je remettais en question. Je me disais non, mais c'est moi, je perçois ça, mais ils me disent l'inverse. Et maintenant que je travaille sur l'énergétique, je sais que en fait, je percevais bien les choses. Donc, faites-vous confiance sur vos perceptions énergétiques. Ça ne veut pas dire prendre des décisions radicales du jour au lendemain, parce que ça peut être un peu déstabilisant, mais ça veut dire de prendre en compte vos perceptions énergétiques. Et moi, depuis que je suis entrepreneur, qu'est-ce que je perçois au niveau énergétique ? Eh bien, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas très très envie de me voir réussir. Et je dis moi, mais en fait, c'est n'importe qui. Tout simplement parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ça va réveiller des peurs en face, aussi
potentiellement des jalousies. Et les gens à qui vous allez confier par exemple votre projet peuvent vous renvoyer des pics énergétiques, des attaques énergétiques. Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des membres de votre famille qui vont vous dire, qui vont avoir peur pour vous. Donc, qui vont vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? C'est dangereux, etc. Donc ça, c'est leur peur qui projette sur vous et en même temps, ils s'inquiètent pour vous. Donc, ça part pas d'un mauvais sentiment, mais le problème, c'est que vous, ça va vous faire une attaque énergétique. Il y a les gens qui, quelque part, ont toujours rêvé de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'osent pas le faire. Donc, ça va les déranger que vous le fassiez. Donc, ils vont être là, ah bon, mais t'arrives à en vivre, et comment ça se passe, etc. Donc, pourquoi c'est des attaques énergétiques? Parce que ça vous prend de l'énergie. Donc, mon conseil, donc déjà, oui, en tant que femme entrepreneur, l'empreinte patriarcale, c'est quoi? C'est que le patriarcat, il n'aime pas les femmes libres. Il n'aime pas les femmes qui prennent des décisions pour elles-mêmes. Hein. Le patriarcat, qu'est-ce qu'il veut? C'est que les femmes, elles restent à leur place. Il y a une empreinte patriarcale qui est quand même là, sous-jacente. Évidemment, personne ne va vous le dire ouvertement de cette manière-là. Mais sur un plan énergétique, vous allez potentiellement le ressentir. Votre perception énergétique, elle est juste. Une fois que vous avez pris un pic énergétique, c'est un petit peu long et compliqué de s'en remettre. Alors, il y a plein d'exercices. Hein. Moi, dans mes accompagnements, je transmets plein de techniques pour se remettre justement d'une attaque énergétique. Mais le mieux, c'est d'éviter l'attaque énergétique. Comment on évite l'attaque énergétique? Mon conseil, c'est si vous avez un projet en tête et que vous en êtes aux prémices, n'en parlez pas. Quand je dis n'en parlez pas, ça peut paraître un petit peu étonnant parce qu'on a envie d'en parler quand c'est notre projet. Sauf que tout le monde n'est pas prêt à entendre ça. Et surtout, ils vont potentiellement vous faire des remarques qui vont vous décourager. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de se faire coacher, d'être entouré. Moi, actuellement, j'ai 2 coachs. J'ai des rendez-vous hebdomadaires, je suis des programmes, etc. Parce qu'en fait, j'ai compris, ça fait 2 ans et demi maintenant, que c'est super important d'être entouré de gens qui vivent la même chose. Le problème quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on va être entouré de gens qui ne vivent pas la même chose que nous, qui vont pas comprendre, qui vont avoir parfois une curiosité un peu malsaine, qui vont nous renvoyer aussi peut-être des choses inachevées que eux auraient aimé faire, ou tout simplement des peurs, où ils s'inquiètent vraiment pour nous. Hein, je dis pas que c'est, entre guillemets, je dis pas que c'est de la méchanceté, c'est simplement que ça va vous attaquer dans votre énergie. Donc, et tout ça, alors c'est un mix de plein de choses, mais c'est aussi que oui, il y a déjà beaucoup moins de femmes entrepreneurs. Il y a plein de raisons pour que les femmes entrepreneurs arrêtent, parce que honnêtement, il y a beaucoup d'embûches sur notre chemin. Donc pour moi, vraiment la clé, c'est de se soutenir, de se faire accompagner, de vraiment pas sous-estimer ça. Voilà, moi c'est vrai que la première année, en plus c'était l'année Covid, j'ai sous-estimé cet aspect coaching et j'ai vraiment vu la différence. Moi je me fais accompagner depuis novembre 2020, j'ai fait une story à ce sujet et ça a tout changé en fait, tout simplement. Donc si on veut mettre toutes les chances de son côté, pour moi c'est vraiment important de se faire accompagner parce que tout simplement les attaques énergétiques, il y en a tous les jours et c'est que ça en fait. C'est évidemment qu'il y a un marché, évidemment qu'il y a une offre, mais il y a aussi notre posture à nous. Et c'est, pour moi, la posture, c'est 80% du job, en fait. Hein. C'est tous les jours se présenter et être là, être bien présente. Et forcément, si on a des attaques énergétiques, hop, on va se recroqueviller. Donc, j'avais envie d'un peu de vous démêler tout ça. Moi, c'est vraiment un travail que je fais quotidiennement, de démêler qu'est-ce qui va me prendre de l'énergie. Donc, oui, il y a certaines relations, il y a des gens avec qui, on va dire, aujourd'hui, je sais que, ou alors quand je les vois, je sais que ça va être potentiellement des petites attaques énergétiques, mais maintenant je le sais, et puis surtout, à côté de ça, je me fais accompagner, ce qui me permet d'être vraiment finalement dans une haute vibe pour chaque jour mettre une action l'une après l'autre et après l'autre et après l'autre et après l'autre. Et en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est comme tisser une toile, c'est comme tisser quelque chose qui chaque jour on va poser une pierre. Merci Adrien.
Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça ce soir. Vous le savez, donc j'ai mon programme Lovepreneur qui commence le 4 avril. Donc je suis hyper heureuse parce que ce programme, bah justement, ma promesse, c'est que vous allez être un bulldozer dans votre activité. En même temps, quelque chose de l'ordre du rebond. Et en même temps, on va aller guérir ces blessures invisibles autour de l'argent, autour du féminin. Ce que le patriarcat a laissé comme empreinte, c'est pas anecdotique. Et pour moi, c'est quand même vraiment spécifique aux femmes. Voilà, c'est pas du tout sectaire. Merci Franck. C'est juste que oui, c'est spécifique aux femmes. Il y a des choses spécifiques que l'on doit guérir tout simplement pour avancer sur ce chemin. Cette semaine, voilà, il va se passer des choses. Je vous fais un teasing. On est le 20 mars en plus. C'est une journée un petit peu symbolique. C'est l'équinoxe de printemps. C'est aussi le mois de mon anniversaire. Donc voilà, j'ai des choses à vous annoncer cette semaine. Voilà, des projets magnifiques que je suis juste trop heureuse de partager avec vous. Voilà, je vous en dirai plus. C'était le teasing du soir. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés dans ce live. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Je vous embrasse fort, fort, fort. Et je vous dis à demain. Belle et douce soirée.